Alors bonjour à tous, je vais vous présenter la première partie de mon mémoire de fin d'année. Alors cette présentation se découlera en 4 parties. Alors tout d'abord la présentation de l'entreprise où j'effectue mon alternance, ensuite les thèmes abordés dans le mémoire, la revue littérature et la problématique qui en découle. Donc pour la petite histoire, l'expression parfumée a été créée en 1982 par monsieur Jacques Lyons, un parfumeur. Elle compte aujourd'hui 230 employés dans différents sièges à Grasse et dans le monde, dont 10 parfumeurs reconnus en création parfumistique. Alors il faut aussi savoir qu'elle a fait un chiffre d'affaires en 2018 de 70 millions d'euros et qu'elle a 8 bureaux dans le monde en comptant Dubaï, Milan, etc. Alors pour les activités de l'entreprise, ça se découpe en 4 parties distinctes. Alors tout d'abord, vous avez la parfumerie Fine qui représente 40% des ventes. Ensuite, l'hygiène beauté qui représente également 40% des ventes. Vient l'ambiance avec 15% des ventes. Et enfin, l'entretien et la détergence qui représentent 5%. Alors, après avoir effectué le diagnostic stratégique de l'entreprise, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment 5 forces qui faisaient la différence chez l'expression parfumée. Tout d'abord, les clients ayant de gros capitaux et engagés sur le long terme, comme par exemple Total, à savoir qu'il y a du parfum dans l'essence et que c'est un de nos plus gros clients, et d'autres clients comme Sephora, L'Occitane, Aesop, etc. Il y a aussi la présence sur tous les types de segments, donc on parfume vraiment tout, de l'essence à la bougie, aux produits pour le sol, etc. Il y a ensuite le rendement de production qui est très important, ce qui nous permet d'avoir des délais de production très bons avec nos clients. Et enfin, le développement de notre gamme naturelle de parfums Natco, donc qui est de plus en plus demandé par les clients qui souhaitent avoir de la naturalité dans leurs produits. Alors du coup, les thèmes qui seront abordés dans ce mémoire seront les consommateurs et leur comportement d'achat. Donc il est important de savoir aujourd'hui comment le consommateur achète et pourquoi. Il y aura également l'évolution de la naturalité sur le marché, donc on voit de plus en plus de produits, que ce soit alimentaires, cosmétiques, dans tout. Il y a aussi l'incitation des consommateurs à consommer vert justement par le marketing vert, donc qui n'est pas toujours positif. Et enfin, le sujet qui nous intéresse le plus, la cosmétique biologique. Alors du coup, pour ma revue de littérature, j'ai décidé d'utiliser la méthode de l'entonnoir. Donc commencer par quelque chose de plus vaste pour finir sur le précis. Donc on commencera avec une grande partie sur le comportement du consommateur et son comportement d'achat, ainsi que l'évolution vers une démarche plus respectueuse. En seconde partie viendra l'évolution du marché du naturel, donc en général sur différents types de produits, avec la consommation éthique et le marketing vert. Et enfin, les cosmétiques, avec l'évolution du marché de la cosmétique et la tendance des cosmétiques naturels. Alors grâce à cette revue de littérature, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une question qui revenait très souvent. Quel comportement les consommateurs adoptent-ils face aux cosmétiques biologiques? Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de la poser en problématique, puisque c'est quelque chose de très important aujourd'hui, tous les produits naturels, biologiques, etc. Et qu'il faut savoir et comprendre pourquoi le consommateur se dirige vers ce genre de produits. Merci pour votre écoute.